L'année dernière, on produisait uniquement de la solution hydroalcoolique, donc qui a les mêmes capacités désinfectantes et virucides, mais c'est un produit qui est extrêmement liquide, qui est peu pratique. Aujourd'hui, ce qu'on produit, c'est du gel hydroalcoolique, donc c'est une matière qui est plus épaisse, plus visqueuse, et du coup qui est beaucoup plus pratique à mettre en œuvre pour se nettoyer les mains. L'avantage du gel, c'est qu'il va sécher un peu plus facilement par rapport à la solution hydroalcoolique qu'on produisait l'année dernière. Ces formules sont mises à disposition par l'Organisation mondiale de la santé et on a repris les formules qu'on utilisait l'année dernière et qui sont à disposition du public. On a d'habitude une capacité de production de 5 tonnes par cuve, et là, compte tenu des risques associés à la fabrication du gel hydroalcoolique, puisqu'on manipule de l'alcool, les points clairs sont beaucoup plus bas, on divise par 5 cette capacité de production, on met plus de personnel pour s'assurer que les mesures de sécurité sont respectées. Donc on travaille 1 tonne par 1 tonne versus 5 tonnes habituellement quand on fabrique du liquide vaisselle, de l'assouplissant ou des produits pour le sol. Là, nos stocks sont en train d'arriver au bout, et donc on relance nos productions. On a les matières premières qui sont disponibles, ce qui était moins le cas l'année dernière. On a les étiquettes, on a les emballages, on a quelques améliorations. Mais voilà, on bénéficie de l'expérience de l'année dernière et de la préparation qu'on a pu mettre en place depuis peu. On peut tout à fait être complètement, à mon sens, autonome sur la production de gel ou de solutions hydroalcooliques compte tenu des capacités de production disponibles sur le territoire.